Bonjour à tous, bienvenue à la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique, la vidéo des pronos. Et on lance ce petit concept sur la chaîne avec chaque journée de foot et de rugby. Le prono de la journée en question, du week-end en question. On est parti pour la première journée de top 14 qui reprend dès ce samedi. Je ne tarde pas. Avant de présenter mes comparses qui étaient là pour la tier list, notamment de prévu de début de saison, Monsieur Thomas Laroquette, journaliste Figaro, Monsieur Brian Nardelli, journaliste Sud-Ouest. Comment ils vont là les deux? C'est excité là, quelques heures de la reprise du top 14? Ouais, ouais, ils vont bien, surtout que quand même, faut préciser avant de commencer la vidéo, Thomas et moi, on est quand même très doués en prono. Voilà, il faut le souligner. On, on, on a eu le malheur d'ouvrir un compte Winamax et Betclic. On s'est fait beaucoup d'argent. Bref, Ouais, voilà. mais évidemment, on rappelle que les paris sportifs sont à bannir, hein. De toute façon, on n'est pas trop pour ça. Mais on fait le petit prono fun, hein. C'est pour rigoler, c'est comme ça, c'est pour le fun. Thomas, il va bien? Il est prêt? Pro sticker d'élite, hein. Je vais faire la même intro qu'à chaque fois. Ce soir, c'est Pro D2, demain, c'est Pro D2. Ouais, c'est... Et tu t'es régalé pendant la première journée de Dax à gagner contre Montauban. Donc, Oui, ouais, non, mais il y avait une sacrée belle première journée, donc je pense que la deuxième va être tout autant excitante, et c'est un joli amuse-bouche avant le top 14. ouais. Et j'espère que tu penseras à dormir, parce qu'il y a les petits cernes, attention, hein. Le Ouais, soleil. fatigué, c'est le Ouais, travail, c'est hein, fatigue. voilà, Ça bosse. Le fatigue. Voilà. Donc, la fatigue. Donc, ouais, les petites têtes ici à droite. Sympathique. On est parti pour les petits pronos. On commence par en ouverture, un petit Bayonne USAP. Messieurs, alors l'USAP, on a des avis différents. On l'a vu dans la tier list de pré-saison. Il y a quelques jours qui est sorti sur la chaîne, vous pouvez la retrouver. Elle est assez longue, mais c'est toujours un plaisir. On vous remercie pour les petits retours. L'avion bayonnais, pareil, il y avait des avis qui divergeaient entre nos deux comparses. Qu'est-ce qu'on attend de ce premier rendez-vous, Brian, du côté de Bayonne? Il ouvrira la saison. Bah, on sait que Bayonne, de manière générale, commence bien la saison, est solide à domicile. Moi, bon, je vois pas comment, si l'USAP reste sur la même continuité, peut inquiéter un Bayonne à domicile. Donc, pour moi, je vois Bayonne vainqueur, et je suis assez sûr de moi, hein, Assez sûr voilà de ce que je lui. dis. Vous voyez une nouveauté de ces petits pronos, c'est que j'ai juste à prendre sa petite tête là qui est là, hop, hop, et je l'envoie du côté de Bayonne parce que monsieur est partant pour une victoire de Bayonne. Je la mets là parce que je pense qu'il sera pas le seul. Voilà, la petite victoire bayonnaise pour Brian. Thomas, tu suis Brian sur ce coup-là ou tu vas encore émettre un autre avis? Alors, Ah ouais, je ça y est, suis... ça y est. Ça y Non, est. mais je suis quand même moins sûr. Encore une fois, il faut faire vraiment attention à Perpignan. Je comprends pas comment on peut les placer aussi bas. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, cette équipe me plaît, et je le répète et je persiste. Maintenant, comme l'a dit Brian, Bayonne commence toujours bien ses saisons, et à l'inverse, Il commence Perpignan souvent mal. a toujours un peu de mal. En plus, ce sera un Jean Daugé encore plein à craquer. Ce qui peut inquiéter Bayonne, au-delà de peut-être du jeu forcément de Perpignan, c'est aussi les quelques blessés à des postes importants, notamment au centre. Donc, je ne vois pas un grand écart sur ce match-là. En revanche, je pense que Bayonne va gagner, mais pas non plus de beaucoup. Pas non plus de beaucoup, regarde. Réduit la petite tête pour que ce soit la bonne taille. Hop là, et on la met à côté de Bayonne. Tout pareil, et ben moi je vais suivre sur Bayonne, parce que Bayonne est à domicile, que Bayonne commence bien ses saisons et que Perpignan les commence mal. J'ai les mêmes arguments que Thomas, je suis pas très original. Moi je vais suivre. J'en suis. Il y aura un petit compteur hein, qui s'affichera pour la deuxième journée avec le nombre de bons paris, le nombre de bons pronos. Mais en tout cas, on est tous partis sur Bayonne. C'est un 3-0 pour l'avion bayonnais. Un petit score ou pas? Est-ce qu'on prend le risque de pronostiquer les petits scores? Oui, Vas-y, oui, oui, ben oui. lance-toi On va alors. être joueur. On va être joueur. On va dire, allez, je mets un petit. 53-0, allez hop, André. Non, non, non. Un petit. Allez, c'est difficile. 25-17 pour le Bayonne. 25-17. Donc, il est quand même très sûr de lui, mais il met un score assez Ouais. serré. Bonus ou pas, Thomas? Ouais, non, mais ça joue du côté de l'USAP, donc ça va marquer des points. Après, serré, un essai transformé d'écart, c'est pas non plus super serré. Moi, je vois un point de bonus défensif quand même pour Perpignan, je dirais 25-21. Ok. Ben, moi, je vais partir sur un petit 21-17. Voilà. Ouais, tu mélanges un peu les deux Un peu les deux, c'est ça.
Moi, un peu les deux, un peu en dessous pour dire que le match, voilà, un peu de diesel le temps de débuter sa saison. Et on est parti pour Clermont, section paloise, messieurs, l'ASM à domicile. On va se méfier de Clermont quand même cette saison, contre une section paloise aussi qui avait bien commencé sa saison l'an passé. Est-ce qu'ils peuvent faire un coup à Clermont? Est-ce que toutes les équipes à domicile vont gagner pour cette ouverture de top 14? Peut-être pas. Mais je lance Thomas dessus sur Clermont section. Ben, c'est un match intéressant. Clermont, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Clermont commence souvent mal ses saisons et à l'inverse, Pau commence bien. Surtout que Pau est une équipe qui, j'ai l'impression, est quand même assez attendue cette saison. Sur le papier, des ambitions claires et nettes. Et il y a vraiment des joueurs que l'on attend et qui sont assez excitants à voir jouer. Mais maintenant, dans son antre du Michelin, je pense que Clermont va être difficile à manœuvrer. En sachant que, bon, on parle souvent de remise des compteurs à zéro, mais je pense que Clermont peut surfer aussi sur sa bonne fin de saison dernière. Donc là aussi, je vois pas un match très large en termes d'écart au score, mais une petite victoire de Clermont. Et si je suis joueur, je dirais toujours un 21 pour Pau, mais 30 pour Clermont. Je vois un match assez ouvert. Un match s'ouvert 30-21 signé Clermont. Et ben regarde, hop, là, on va te mettre à côté de Clermont. Je pense qu'on va mettre en ligne les têtes, sinon ça va rien comprendre. Brian, tu suis Thomas? Ouais, je le suis pour le vainqueur, un peu moins pour le score. Après, j'aurais bien aimé mettre voilà, section Palace vainqueur parce que pourquoi pas, parce qu'ils ont les capacités. C'est un petit peu tôt dans la saison, je pense que on a bien vu que dans ce championnat, jouer à domicile, c'est un gros plus, un gros plus. Donc en début de championnat, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Par contre, si ce match arrivait au bout de 6 ou 7 journées, j'aurais peut-être mis section Palace gagnante, mais du coup, je vais rester sur Clermont. Et par contre, je vais mettre un truc un peu plus serré. Un 20 à 18 pour moi, un petit 20 à 18. Bah écoute, parce qu'il faut un esprit de Allez, contradiction dans cette émission, je vais mettre une victoire de la section paloise. On embrasse Robin, évidemment. non. Parce que. Oh, si. Moi je l'embrasse, allez, ça fait plaisir. Non, parce que je sais pas, Pau, oui, il commence bien sa saison. Parce que, bah, comme l'a dit Thomas, ils sont très attendus cette saison. Clairement, aussi, il faut se méfier quand même. Mais je sais pas, je me dis, ils ont connu des trous d'air l'an passé à domicile. Pourquoi pas avoir du mal à commencer et. Par moi, Pau qui va aller chercher la petite surprise, une petite victoire, un petit 25-19, tu vois. Enfin, 19-25, quoi. On reste sur les mêmes standards depuis tout à l'heure en termes de Toujours score. sur les mêmes standards. Est-ce que ce sera les mêmes standards pour un Castres Racing qui va, je pense, être attendu parce que le Racing, ça fait beaucoup parler cet été pour une gestion qui pose question. Castres, bon, Thomas nous a annoncé dans la charrette. Donc ils font un petit peu peur. Bah c'est vrai, c'est vrai. Oui, la charrette, mais c'est Mais tu une sais que t'es charrette. pas le seul. Il T'es assume pas le tout. seul. T'étais pas le seul à Cette aller dans saison. chez charrette. Hein. Ouais, non, C'est mais vrai qu'ils ont peur pour Castres. après, cette saison, elle est, je la trouve encore plus dure à pronostiquer que la saison dernière. Et en fait, j'ai l'impression que chaque année, c'est de plus en plus dur. Et chaque année aussi, la Pro D2 évolue et est de plus en plus rude. Donc vraiment, c'est très très compliqué de voir quelles équipes peuvent jouer le haut ou le bas du tableau. Surtout une équipe comme Castres, en plus, qui est vraiment capable d'intégrer les 6, mais qui est aussi capable de se faire très peur. Et donc tu vois Castres à domicile, quand même chiant à accrocher. Est-ce que le Racing peut aller chercher un petit. Ah quelque non, chose je vois justement le Racing, ouais. Je vois le Ok. Racing, match serré quand même, assez cadenassé. Euh, Match qui va peut-être se jouer au pied. J'ai lu dans l'équipe que Owen Farrell était plutôt en forme. Bon, il y aura sans doute, enfin, il y a des absents importants des deux côtés, surtout à Castres avec le deuxième ligne Tom Staniforth. Je vois un match assez cadenassé, mais remporté par le Racing. Je dirais un petit 19-12. Oh. 12-19 du coup pour le Racing. Et on voit du spectacle hein, sur la pelouse de Castres. Brian, tu suis Thomas sur ce score serré et cette victoire du Racing? Ben ouais, ça me surprend que sur 3 matchs d'affilée on soit d'accord. Mais ouais, c'est quand même ouais, s'inquiéter là. ouais, je suis d'accord. Racing, je vois bien enfin, pas la surprise, mais encore une fois, Castres, ça peut être très chiant à jouer à domicile, très très chiant. Mais j'ai envie de croire que cette équipe de stars du Racing là, peut faire quelque chose, et peut faire quelque chose surtout dès le début de la saison, parce que c'est maintenant qu'il faut pour rattraper un petit peu l'image un peu en deçà de l'année dernière. Donc ouais, je vois le Racing, et puis je dirais un petit ouais, ça va jouer un petit 25-20.
pour le Racing. Ah bah écoute, moi je suis sur le Racing, mais je vois un petit, ouais, allez, un petit 12-18. Voilà. On reste dans les standards des matchs un peu chiants. Euh, voilà, le mec est là. Tiens, je replace ma tête, je me mets à côté de Brian. Voilà, je suis très bien comme ça. Ben on est trois à voir le Racing remporter pour l'instant première victoire à l'extérieur selon vous de cette journée. On enchaîne tout de suite. En tout cas, le sticker de Brian lui correspond bien avec J'allais Il est un le peu dire, vampire. j'allais le dire. Il est un peu. Pourquoi j'ai une grosse tête, moi? Pourquoi j'ai une grosse C'est tête? le melon. un C'est peu le à son melon. image. C'est le melon et puis t'es un peu palo, t'es un peu vampire. Bah tu penseras à changer ta photo de profil Twitter, je pourrais peut-être avoir autre chose. Mais la couleur est pas encore arrivée chez moi, tu sais. On dirait un petit ballon de rugby d'ailleurs. Pas d'image. Un petit melon de rugby. Je pense qu'il rentre. Bon, messieurs, enchaînons. Le MHR et le Loup. Alors ça, c'est deux équipes qui ont fait parler pas forcément bien la saison dernière, puisque le MHR a connu tous les problèmes qu'on a connus, enfin qui ont été cités par le passé. Le Loup a eu énormément de difficultés à l'extérieur, avec seulement une victoire, je crois, à l'extérieur la saison passée. Est-ce que le Loup va égaler son record de victoire à l'extérieur de l'an passé, ou alors s'écrouler du côté de Montpellier? Brian, qu'est-ce qu'on attend de ce MHR Loup? Franchement, c'est le match le plus chiant à pronostiquer voilà, de la journée parce que les deux équipes sont capables du meilleur comme du pire. Mais vu de la fin de saison dernière, j'ai quand même envie de voir le Loup s'imposer à l'extérieur, surtout qu'ils ont des atouts indéniables. Mais attention au MHR qui a tout intérêt à relever la tête, donc ils vont pas vouloir perdre dès le premier match. Donc j'en sais rien. Allez, je vais être joueur, je vais mettre le Loup qui s'impose à l'extérieur, mais sur un score, je sais pas, un truc, un 18-15. Un 18-15. Ah bah putain, C'est pas mal. spectacle, ça fait rêver. Ouais, ça va jouer, ça va jouer. Thomas, tu vois le Loup ou t'as confiance en Montpellier? Bah non, je sens Montpellier en fait. Je sens Montpellier et peut-être même sur un score un peu large, histoire d'étonner un peu tout le monde. Et pourtant, il y a du monde qui sait que j'adore le Loup et je trouve que c'est une équipe extrêmement joueuse, très irrégulière. Mais je vois plutôt Montpellier bien commencer sa saison et tout de suite marquer pas mal de points. C'est une équipe qui devrait être tournée plus vers l'offensive. Donc j'ai envie de voir un peu de spectacle. Donc c'est un peu l'opposé là pour une fois par rapport à Brian. Et je vois un petit 32-17 pour Montpellier. Ah oui, quand même. Oui, ah oui, là, il cartonne. Ah, oui, Ben moi je vois victoire de Montpellier aussi, comme ça je me dis, ils se font attendre, ils veulent effacer la mauvaise image qu'on a de l'an passé. Ils sont sur courant alternatif cette saison, mais à domicile ils vont assurer. Est-ce que Tamboué est apte? Oui d'accord, il sera là. Allez, un petit essai de Madoche Tamboué. Pour bien J'espère pour eux. commencer. J'adore ce joueur, donc pour moi ça sera essai de Madoche Tamboué. Voilà, je vous donne pas un score, je vous donne un marqueur. Voilà, allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Je rappelle qu'il y aura des scores chaque saison, donc chaque bon résultat c'est 1 point, chaque bon prono c'est 1 point, chaque bon résultat c'est 3 points, et voilà. En tout cas, on voit tes préférés dans l'émission, hein. On voit très bien quelle partie tu prends, ça fait plaisir. Bah, honnêtement, ça va là. Hein. C'est assez ouvert. On enchaîne. UBB Stade Français, ce serait peut-être le match le plus attendu de cette première journée. Revanche des demi-finales de l'an passé. Bah, voilà, tout simplement, l'UBB qui va devoir assurer son nouveau statut. Et le Stade Français qui sera très attendu aussi avec une très très belle équipe. Chaban sera plein. Est-ce que l'UBB qui a battu son record d'abonnés, je crois, encore une fois cette saison. Laurent Marty qui a donné une petite interview d'ailleurs au passage à Sud-Ouest, qui a dit que l'UBB sera au Matmut pour ce match contre Toulouse. Voilà, c'est l'info que tu as à sortir. Brian, est-ce que l'UBB va s'imposer contre le Stade Français? Ou est-ce que le Stade Français va aller créer la surprise du côté de l'UBB et prendre sa revanche de la demi-finale de l'an passé? Et voilà, c'est ça qui est difficile, c'est que s'il n'y avait pas d'antécédent entre les deux équipes, bon, j'aurais dit l'UBB à domicile, ça va le faire, ça va passer. Sauf que là, il y a un match qui est pas si lointain que ça, qui s'est joué à la dernière seconde sur une pénalité manquée de Joris Second, qui permet de qualifier l'UBB. On s'en souvient tous, donc ça va rester dans les têtes, surtout que c'est très très frais, c'était il y a 4 mois, donc même pas. Donc c'était très très frais. Mais bon, il y a des clubs comme ça en France où il est difficile d'aller gagner. Je pense à Bayonne, je pense à Toulouse, je pense à Castres, je pense à La Rochelle. Et forcément, pour moi, l'UBB en fait partie parce que justement, tu l'as dit, plus grosse affluence du top 14. Enfin, tout ça, ça joue. Tout ça joue. Il y a eu un recrutement aussi qui est très pertinent du côté de l'UBB.
Donc moi, je vois une victoire de l'UBB à domicile pour lancer la saison. Le contraire risque de les handicaper, surtout vu la fin de saison dernière. Mais par contre, un truc, encore une fois, ultra serré qui va se jouer à la fin du match, mais avec beaucoup d'essais, parce que ça va jouer des deux côtés. Allez, un 30-28 pour l'UBB. 30-28 pour l'UBB, c'est match spectacle, match champagne. Thomas, tu suis ou tu vois le Stade Français? Ouais, Brian a parlé de match le plus chiant à pronostiquer sur Montpellier-Lyon. Mais alors celui-là, UBB Stade Celui Français, qui arrive aussi derrière aussi. Hein. ouah, merci du cadeau. Franchement, ouf, là franchement, je sais pas de quoi penser parce que euh, je pense que le Stade Français est capable de faire une très très grande saison, d'étonner encore plus. Mais voilà, l'UBB à domicile, premier match. Je vois un 26-24 pour l'UBB. Ok. Dans un match très serré. Un Stade Français peut-être un peu brouillon. Mais c'est une équipe qui va terriblement monter en puissance, donc il faudra se méfier. On se méfie. Victoire de l'UBB. Un score, t'as 26-24 pour l'UBB. 26-24. Eh bien écoutez, moi je suis la personne ici qui connaît le moins le rugby. Voilà, très simplement, moi je suis les deux experts, moi j'y pompe rien. Donc en tant que mec qui va rien pomper, je vais évidemment gagner les pronos cette saison, parce que c'est toujours la théorie de celui qui connaît le moins qui gagne le mieux. Il suffit de faire des ligues MPP pour le comprendre. Donc je vais pronostiquer un bon match nul, voilà, entre les deux, je me fous au milieu. Voilà, un bon match nul, un bon 19 partout, comme il En faut. vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sincèrement, c'est pas. Je le remplace le trait d'union du match. Mais là, c'est plus de 30 au classement des meilleurs pronos, là. Un match nul. Ah, si j'ai le match nul, j'avoue que je me mets des petits points bonus. Je pense que tu as déjà gagné. Je me mets, voilà, on sait jamais, je le tente. Voilà, je le tente parce que je sais absolument pas quoi pronostiquer, que ce match m'emmerde. Il sera beau à regarder, mais il m'emmerde à pronostiquer. Pour le coup. Suivant, bah, il va pas être simple celui-là aussi, La Rochelle-Toulon. Pareil, revanche du match de barrage de la saison passée. On l'a dit, La Rochelle vieillissante, mais les vieux briscards d'expérience vont faire face à une belle équipe toulonnaise. Est-ce que Toulon va réussir son étape de saison? C'est la vraie question. Le problème, c'est que Toulon, je les vois toujours haut, j'y crois toujours, je les annonce toujours dans les 2 premières places. Il se passe jamais ça. Donc là, je sais que je vais encore me tromper, mais je vais être joueur et je vais voir une petite victoire de Toulon. Oh, De 3 points. De 3 points à La Rochelle. Dans un match assez pénible à regarder. Et un 19-22 pour Toulon. Voilà, je sais pas, je suis joueur, mais je sais très bien qu'à chaque fois que je vois Toulon assez haut, il se passe toujours bien. Donc, chat noir pour Toulon, malheureusement. Et donc Toulon qui prend sa revanche par rapport au barrage où La Rochelle s'était imposée chez eux l'an passé. Brian, tu vois Toulon faire le petit exploit ou tu vois La Rochelle quand même assurer à domicile? Non, moi je vois La Rochelle s'imposer. Non, ça, Voilà, justement, ça surtout à domicile. Ouais. Toulon, non, il pourrait, encore une fois, il pourrait, ils en ont les capacités. Mais comme tout à l'heure, c'est un match qui arrive un peu tôt dans la saison pour les voir s'imposer à l'extérieur, surtout à La Rochelle. Donc je mettrai un. Par contre, je dis pas qu'il y aura 30 points d'écart. Il y aura, je pense, 23-18 pour La Rochelle. Ce sera très, très bien. 5 points d'écart, ce sera largement suffisant. Eh ben écoutez, moi je vais suivre Brian pour cette fois-ci. Je vais mettre petite victoire. Merci. Je peux remettre match nul si vous voulez. Non mais ouais, allez, je me dis La Rochelle qui débute. Parce que Toulon a l'habitude de... Je sais pas, les débuts de saison toulonnais n'ont jamais... Enfin, déjà l'an passé, c'était un peu plus compliqué. Donc allez, je me dis La Rochelle qui va pas reconnaître une saison aussi compliquée que l'an passé. Donc va assurer son premier match à domicile. Les Maritimes vont prendre le bon bord, si je puis me permettre. Et on va enchaîner sur le dernier match de cette journée. Fermeture dimanche. 21h, je crois que c'est 21h05 du coup. C'est con, j'ai pas affiché les horaires, j'aurais dû. Le promu Vannes va recevoir d'entrée le champion de France en titre, le Stade Toulousain. Voilà, belle entrée en matière pour les Bretons. Brian, est-ce que Vannes peut faire l'exploit à domicile et aller taper d'ouverture comme ça le champion de France en titre? Le match arrive pas du tout au bon moment pour eux. Hein. Est-ce qu'il y a un moment pour prendre Toulouse? Oui, pendant le tournoi de destination, ça c'est le meilleur moment. Je te garantis que tout le monde en rêve. Mais ouais, là t'as tous les mastodontes du côté de Toulouse, ça va être compliqué. Mais bon, attention, c'est le petit poussé, celui qui arrive de Pro D2. Brian, il va Vannes faire une petite surprise.
Et c'est le moment où jamais tout le monde va les regarder. Hein. Un dimanche soir à 21h sur Canal, en clair, En prime time. en prime time. Ouais, j'y arrivais pas. Là, c'est sûr que tout le monde va avoir l'œil sur eux et va vouloir voir ce qu'ils sont capables de faire face à la meilleure équipe du championnat. Donc, ils vont faire quelque chose. Je te dis pas qu'ils vont gagner, mais ils vont faire quelque chose, ils vont les accrocher. Ça va pas être si facile que ça pour Toulouse. Surtout que début de saison, il faut le temps du rodage, il faut se mettre en place, même si c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Enfin, donc, je vais prendre énormément de risques, mais je vais mettre un match nul. Je vais Oh, mettre alors un celle-là. match nul, Mais ça, c'est un pour, petit, c'est pour le spectacle, ça. un Là, petit, tu es pour les caméras. ouais, un petit, je sais pas, un petit 20 partout, un truc comme ça, un 20 partout, parce que ça va jouer forcément. Mais ils ont vraiment quelque chose à faire à Vannes. Il faut qu'ils marquent leur territoire là, en ce début de championnat. Très optimiste. Est-ce qu'on aura le pessimisme de Thomas pour contrer cet optimisme grandissant de la part de Brian sur le RC Van? En fait, déjà, je suis pas forcément d'accord. Je pense que prendre Toulouse lors de la première journée, c'est pas forcément Je pense que c'est lui, négatif. Je pense que c'est pas forcément négatif. Ok. Et je vais peut-être prendre un risque en disant que c'est peut-être même plus dangereux de prendre un Toulouse en plein tournoi à destination que le Toulouse en début de saison. Voilà, c'est peut-être un risque que je prends, mais voilà, c'est beaucoup plus dangereux, je trouve. Maintenant, je pense que Van est capable de faire un bon début de saison parce que c'est une équipe finalement qu'on va découvrir, hein, qu'on va redécouvrir avec un nouveau jeu, avec de nouveaux profils. On va voir s'ils seront bien intégrés. Euh, je pense qu'effectivement, la première période sera accrochée, peut-être un peu brouillonne, des équipes qui auront peut-être un peu de mal à se libérer. Mais je pense que Toulouse va prendre vraiment l'ascendant en fin de match et grâce à son banc. Et je vois peut-être un score un peu plus large côté toulousain. Donc déjà une victoire toulousaine et peut-être un 28-13 pour Toulouse. Et ben moi je veux Toulouse dérouler. Ouais, désolé. Désolé pour supporter de Van, j'ai rien contre vous. Mais je me dis que il y a pas besoin de. S'il y a réellement besoin de huiler à Toulousain quand les joueurs se connaissent par cœur depuis tant et tant de saisons. En ouverture, marquer le pas, montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils veulent essayer de tenter de faire le triplé. 3 championnats consécutifs, ça n'a jamais été fait en top 14. Il me semble, si j'ai pas de conneries. Oui. Donc voilà, marquer son territoire directement, prendre un bonus offensif directement, assurer. Voilà, oui, Van va se battre parce qu'ils ont des arguments, mais je pense que le banc fera la différence, comme l'a dit Thomas. Donc je vais me ranger du côté de Toulouse. Et ce qui fait qu'on a terminé cette pronostic de cette première journée de top 14, messieurs. Est-ce que quelqu'un veut changer son prono maintenant? Ou qu'il se taise à jamais, comme on dit? Mais voilà, donc. Ah, c'est pas bien comme ça. C'est joli Voilà, là. c'est ça, c'est nos têtes partout finalement. Léo Trip finalement. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire d'ailleurs et de liker et vous abonner si vous aimez ça. Les pronos en commentaire tout en respectant les avis de chacun. Mais voilà messieurs, pour ces pronos de top 14, on résume, on voit tous Bayonne s'imposer du côté face à l'USAP en ouverture. Clermont, vous voyez Clermont quand je vois Pau. Sur la deuxième affiche, on voit tous le Racing taper Castres. Montpellier battre le Loup pour Thomas et moi, sauf Brian qui voit le Loup faire l'exploit à l'extérieur. L'UBB pour Brian et Thomas, le match nul pour moi parce qu'on vit pour les caméras. Brian et moi on voit La Rochelle, Thomas voit Toulon. Le match nul entre Vannes et Toulouse, celui-là, si je te dis, s'il arrive, tu prends 10 points. Je l'annonce ici. Voilà. Cela, c'est le risque de l'année. Hein. Voilà, je vous dis, c'est la grosse cote. Et on est bon, messieurs. Est-ce que vous voyez peut-être un joueur se débarquer cette première journée? Allez, un petit joueur surprise, un petit. Ouah, tu prends de cours là. Ouais. Joueur surprise. Antoine Dupont? Oh. Ouais, Antoine Dupont. Non. Surprise. Allez, je te suis parce que tu as dit qu'il allait me planter un essai. Madoche Tamboué. Ouais, Madoche Tamboué. Ah. Ou Tanividi, Bon. si tu veux parler de Van, qui réussit son entrée en matière. Ouais, ça va mettre peut-être un peu plus de temps que ça quand même, je pense. Mais bon. Madoche Tamboué. Ouais, moi je reste sur Madoche Tamboué. Thomas? Là, c'est quand même très compliqué, mais je vais voir Leicester Fangaonuku du côté de Toulon. Et ben voilà, belle petite cote, on vous donne. Voilà, on glisse les petits joueurs comme ça. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo prono qui arrive à son terme. Voilà, toujours dans le respect, dans les commentaires, je le répète. Vous pouvez vous abonner, liker si ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour des pronos la semaine prochaine, si ça fonctionne et qu'on est bon. Si on fait un 0 pointé, bon, on va peut-être pas se retrouver la semaine prochaine, on verra bien. Et en attendant, on se retrouve très prochainement sur Twitch, pas lundi, mais sûrement lundi d'après. Et on vous souhaite à tous une très bonne rentrée en top 14. Ciao tout le monde!